Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'en profite pour vous poser une question, si vous m'entendez. On Écoute, t'entend. Audrey. Oui, Ouais. oui. Ouais. Vous savez que jeudi, j'ai proposé à certains qu'on se retrouve pour discuter d'avoir des insights en budget. Et je crois que Camille, tu mettais un message en disant serait-il possible d'avoir le replay? Je crois que c'est une réunion Google, donc je pense pas qu'on puisse s'enregistrer. D'accord. Parce que oui, du coup, c'est un échange entre plusieurs personnes. C'était pas une présentation d'un outil particulier ou un échange d'un case. Non, 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 en fait, c'est plutôt que moi, j'ai ce besoin enfin, d'échanger autour de pratiques pour les indépendants. Et donc, j'ai commencé à travailler sur euh, pour un client pour l'aider à trouver des insights. Donc, je voulais juste le partager avec des gens que ça intéressait et puis voir un peu eux comment ils feraient. Donc, moi, j'ai préparé quelques slides Google et puis après, voilà, c'est histoire d'en discuter, quoi. C'est ce que je D'accord. propose. Super. Bon, ben, Mais merci de la précision. Malheureusement, je suis pas dispo de même, mais de- en fonction de tes dispos et de ce que vous avez dit, on pourra en rediscuter aussi rapidement si tu veux. ouais, ouais. Le truc, c'est Merci pour que la précision. un replay, je sais pas trop comment. Oui, non, non, mais il n'y a pas, Enfin, sur Google, je il y a pense pas que c'est pas de possible, mais souci. C'est je pourrais envoyer les slides si tu veux, par contre. super. Non, non, Merci beaucoup. on Ouais. testera C'est un sujet intéressant. demain en live directement. On verra si on peut enregistrer ou pas. Je Voilà. pense qu'on peut le faire, hein. C'est sur Meet. C'est par Google Meet, donc je pense qu'on peut le faire. Ouais, c'est Google Meet. Ouais. Bon, on verra si on peut Si vous enregistrer. pouvez le Voilà, faire avec plaisir, et puis sinon, ça va. Sinon, vous arrivez à suivre le rythme bon, vous avez tous de. une belle pli. Le début, ça va, c'est après ça s'accélère beaucoup. Oui, c'est pareil, c'est bizarre. Moi, je suis une redoublante du programme, donc Ah, ok. moi, j'avais eu des petits bugs techniques sur certains outils et notamment le lexique qui est super intéressant, mais on a du mal à connecter quand vous n'êtes pas sur un compte professionnel. Je ne sais pas si certains ont eu ce souci. Elodie avait trouvé des solutions aussi pour contourner le truc. Donc voilà. Mais, en tout cas, il y a eu des très belles réalisations sur le WhatsApp. Camille, Camille, je me permets. En fait, c'est très coupé ta vidéo. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est. Non, Ou si c'est- ça me fait pareil. Ouais, voilà. Ok. Enlever la caméra. Merci. Sur Lexi, est-ce que vous avez réussi à paramétrer l'outil?
Moi, je l'ai juste installé. J'ai pas fait du tout de paramétrage, mais enfin, je sais pas si c'est quelque chose, si s'ils en ont parlé dans un des cours ou quoi, mais Ils en ont le parlé mercredi. paramétrage. Moi, je suis en présentiel d'habitude. Ah, Ouais. ils en ont parlé, mais je pense qu'on a eu le même cours, non? Avec un gars qui s'appelle Emmanuel et qui est venu présenter Ça, oui. l'outil en détail. Oui, oui. Nous, on est à distance, oui, mais oui, oui, effectivement, oui. C'est la même chose qu'on a eu. Ouais. D'accord, bah, Voilà. je vais Mais revoir après, le c'est vrai, replay. moi, j'avais eu du mal à connecter mon Google Calendar. Mhm. Enfin, j'avais pas eu du mal, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée une invitation avec des gens pour que du coup le truc se synchronise, le Google Calendar se synchronise dans Lexi. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux, mais effectivement, ça avait été très compliqué pour le premier bootcamp par rapport aux adresses personnelles ou pas personnelles et en fonction de si les gens avaient l'écosystème total ou pas Google. Euh, mais je pense qu'Elodie et Richard pourront vous aider. On parlait des soucis de connexion avec Lexi. Bonjour. Hello, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, Bonjour, oui, ouais. Bonjour. impeccable. On a investi dans un nouveau système Yes. son et cam. Logiquement, vous devriez bien entendre tout le monde Oh. après. Tu peux parler, Sonia? Pour qu'ils t'entendent. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ah, très bien. Ah, super. Bonjour à tous les La trois. révolution. Bonjour tout le monde. Désolée, donc Greg nous a donc oubliés, donc nous étions à la porte et donc nous avons dû supplier la gardienne de nous ouvrir. Voilà, donc, on a cambriolé Greg. J'espère qu'ils nous ont ouvert. Ah, par contre, je crois que Non? on s'en sent étonné. Ah, bah, Ça va aller. Cool. Bon, comment ça s'est passé pour vous cette semaine avec est-ce que tout le monde a fait sa musique de Saint-Valentin? J'en ai pas reçu beaucoup, hein. ouais. Qui a essayé? Emmanuel? Moi? Ouais. Oui, t'as mixé? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai eu un week-end très, très, très chargé. Mais chargé à niveau ski plutôt que IA, non? Oui, peut-être un peu plus comme ça. C'est ta Mais faute, tu c'est m'as dans... invité sur Instagram. Je suis très peu et le seul plus que j'ai vu, c'est toi au ski. Non, non, j'étais pas au ski ce week-end, hein. Ah bon, je sais pas, j'ai vu des photos au ski. Ah bah, pas Ah, de... c'est pas Ah toi. ouais, je sais pas. J'étais au Oh, ski il y a 10 jours. Non, j'étais au ski il y a 10 jours, mais Ah ouais, j'ai vu des vieilles pas le, photos. ça doit être ça alors. Qui a testé du coup on a reçu quelques musiques dans le groupe, non? Fanny? Elle est pas là. Et sur la partie Deep Research, est-ce que vous avez testé? Yes. Bah, là, pour Oui. le coup, Alors, oui. Alors moi j'ai testé justement, j'ai fait un comparatif ChatGPT et Perplexity ok. et la différence était impressionnante, mais rien à voir même les deux niveaux et j'étais vraiment dans les deux. Perplexity, j'étais en mode découverte en fait parce que Je l'avais c'est jamais permanent utilisé. avec un abonnement, donc j'étais en mode gratuit sur les deux. Et Perplexity est carrément bluffant par rapport à ChatGPT sur la recherche que j'ai pu faire, avec exactement la même demande. J'ai le double Et, d'informations sur Perplexity. Et est-ce que tu avais activé pour les Deep deux Research. le Deep Research? Ah bah oui, bien sûr. J'ai pu comparer les deux avec dans les mêmes conditions d'utilisation, avec exactement la Ok. même demande. Et vraiment pour Perplexity, il y a une quantité d'informations beaucoup plus dense et précise, et rentre vraiment dans le détail, là où ChatGPT est resté un peu en surface en fait. Ok, Avec très le mode intéressant. Deep Research activé. Ok. Et toi, Maria, tu as testé? ouais, bien sûr, mais en fait, Deep Research, c'est mon quotidien. Je le fais tourner tout le temps maintenant. Je l'ai encore fait tourner là Mais tout comme à il y a l'heure eu ce pas matin. mal de mises à jour Deep Research côté GPT et tu peux ajouter des liens maintenant. Ouais. Et côté Perplexity, ils ont upgradé un peu. Qu'est-ce que ça donne? J'ai pas vu la différence là encore. Sur Deep Research, sur Perplexity ce matin, là, j'ai fait des recherches où il m'a sorti une qualité d'information de dingue. Mais c'est sans doute les mises à jour qui doivent se voir, mais je sais pas, tu vois, je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Ok. Donc, j'ai pas, c'est Ok. difficile de faire le benchmark par rapport à avant. Et j'ai pas essayé avec les sources encore sur ChatGPT.
Ok. Bon, bah, écoute, hâte de savoir si ça va Si ça, fonctionner. ouais. Est-ce que David, tu as essayé toi, de ton côté? Moi, j'ai fait du kitesurf au Cap-Vert la semaine dernière. C'est pour ça que hier Ok. aussi, je pouvais pas parler la semaine dernière. Mais donc, j'ai juste lancé Deep Research. Par contre, j'ai pas eu le temps encore d'éplucher De lire la la nouvelle. quantité d'informations. Mais je suis content Ok. d'avoir appris la skill. Très bien. Et Audrey, tu as essayé toi? Alors, j'ai fait pas mal de candidatures de jobs en combinant deep research pour être bien clair sur les enjeux de la boîte, etc. Trop Et bien. ensuite, combiné avec un prompt pour adapter mon CV à l'annonce. Et en fait, ça a été assez puissant parce que enfin, genre, j'ai eu un retour sur deux. Donc, je pense que là, j'ai trouvé le flux optimal. Et après, j'ai Tu veux dire bossé quoi sur par un retour sur deux? Qu'est-ce que tu veux dire bah, par un? par rapport aux annonces auxquelles j'ai postulé, une annonce sur deux, j'ai été contactée. Donc, Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était donc, l'IA qui t'avait donné une réponse sur deux. Je sais. taux de succès, 50%, c'est cool, je suis contente. Voilà. Et puis Ok. après, j'ai Et en bossé quoi sur l'IA t'a été? pour être plus pointu sur, enfin, de capter les enjeux de la boîte et les enjeux du poste pour directement pouvoir être sur les bonnes thématiques pour arriver en haut de la liste et le faire vite. Ok. Parce qu'en fait, je suis sur un secteur où il y a énormément de compétition, donc il faut répondre très vite pour être dans la shortlist. Ok. Donc ça m'a Et, pas mal et du aidé. coup, Audrey, pour tes recherches, tu as utilisé les liens de Tania qu'on avait revus un peu vendredi. Tu sais, les Non, agents automatiques. Parce que, non, non, en non, fait, j'ai pas ok, utilisé les liens de Tania. J'ai plus affiné moi mes prompts et je te dis, je le fais vraiment ok, en deux temps. D'abord, je fais une deep research sur la boîte, sur les enjeux du poste, et ensuite je prends le rapport que je plug dans un autre prompt où je dis, voilà mon CV de base, parce que j'en ai déjà un de base, adapte-le à l'annonce et je lui demande aussi de me faire une espèce de message de motivation. Et en fait, donc j'ai un peu trouvé mon flux optimal. Je suis assez contente là sur ce coup-là. c'est Mais trop il faut que bien. je regarde de près ce qu'ils ont fait parce que c'est aussi super inspirant. Mais il faut que je vois aussi comment je pourrais faire un GPT ou quelque chose. Mais là, voilà. Déjà, ça Et, Au- marche et ça m'a permis de gagner pas mal de temps. et Audrey, une Et du coup, question, tu tu étais as sur utilisé ChatGPT. quelle IA? Pardon? Tu as utilisé quel outil, quelle IA? Perplexity pour les Alors, enjeux du secteur? j'ai fait Gemini. Et puis ensuite, pour le... Ouais, j'ai fait tout avec Gemini. Gemini en Ok. deep research et après un prompt avec Gemini. Et ensuite, j'ai fait un notebook LM à partir du deep research de ma candidature sur certaines candidatures pour m'entraîner. Et donc là, j'ai fait des simulations pour montrer, parce que j'ai eu des entretiens depuis, donc j'ai postulé, ça a marché. Et après, j'ai créé un espèce de flux pour me préparer aux entretiens avec Notebook LM. Et ça aussi, c'était très sympa parce que j'ai pu non seulement faire une Concrètement, espèce d'émission de radio pour me présenter, enfin, ou défendre ma candidature. ouais. Audrey est la candidate idéale pour ce poste, vous devriez absolument la prendre. Donc déjà, ça fait du bien. Et puis après, j'ai fait des questions-réponses avec mon pitch et des questions. Et je me suis entraînée, en fait, avant l'entretien. J'ai fait un quart d'heure de questions-réponses et il a commenté ce que je disais. Et Audrey, dans ton notebook, tu avais mis quoi comme données du coup pour pouvoir faire ces entraînements? Quelle est la nature de la donnée que tu avais mis dans ton notebook? Alors, j'avais mis le deep research que j'avais fait avec Gemini. Ouais, J'avais mis mon CV, l'offre d'emploi. Et en fait, c'est tout. d'accord. Et Tu n'avais après, ce pas que j'avais rajouté des anciens entretiens que tu avais enregistrés, une chose comme ça, par exemple. Non, parce que j'en avais pas enregistré. Ouais, ok. Et, euh,
Et ensuite, au fur et à mesure des discussions que enfin, dans les prompts que j'ai rentrés, j'ai créé ces prompts avec Gemini en lui disant, voilà, j'ai créé un notebook LM, euh, crée-moi des prompts pour m'aider à un entretien. Ah oui, j'ai rentré le profil LinkedIn de la personne qui m'interviewait aussi. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, parce que c'est intéressant aussi. Oui. Et voilà ce que j'ai rentré. Et donc ça m'a bien aidé à préparer. Après, mon observation, c'est qu'il a peut-être un peu halluciné au niveau des enjeux. Parce que la boîte dans laquelle je postule, j'ai eu quelqu'un de l'intérieur qui m'a expliqué les enjeux. Et en fait, Ok. j'ai l'impression qu'il a un peu halluciné sur les enjeux, notamment de transformation digitale. Qui Il a a l'air de halluciné dire l'IA ou la l'IA, manière dont on parle l'IA, d'IA? Ok, l'IA. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il dit il y a des gros enjeux de transformation digitale pour être à la hauteur avec les concurrents. Et en fait, apparemment, il n'y a pas d'enjeu de transformation digitale. C'est plus des enjeux d'organisation, d'optimiser leur leadership, d'image, trucs comme ça. Ouais, parce que peut-être qu'ils ne voient pas qu'ils ont un enjeu de transformation digitale. Ah, peut-être que eux, ils le voient pas et voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'en termes de candidature, il faut pas non plus que je pousse sur un truc qu'ils voient pas parce que sinon, Ça ne sert à rien. S'ils n'ont pas le tu problème, ça va vois. pas. Voilà, exactement. Donc bref, super expérience à ce niveau-là. Ouais. Ça a bien roulé, quoi. Voilà. Ah bah tant mieux. Trop bien. Bravo. Voilà, On merci verra beaucoup. si ça marche. On croise les doigts. Karine, on Vous t'a retrouvé m'entendez cette semaine? correctement? Ça hache un peu, mais on Mais non, on t'entend. t'entend pas du tout bien. Est-ce que là, vous Bon, bah, m'entendez moi, mieux? Oui, vas-y, non, Karine. Pardon, Karine. non, je laisse parler Non, non, Mélanie. vas-y, Mais- elle remet son micro pour l'entendre. Alors moi, j'étais absente la dernière fois, donc j'ai un train de retard. J'ai procrastiné, j'avoue. Et par contre, Notebook LM, bon, moi, je l'avais déjà un peu expérimenté la fois d'avant. Donc là, j'ai rajouté des notebooks dans mon notebook. Donc, je me suis fait des sous-notebooks, en fait. C'est-à-dire qu'il y a mon notebook LM pour ma formation. Je me suis rajouté un notebook par thème de ma formation. Ce qui fait que je mets, au lieu de mettre tout dans le même notebook, j'ai mis dans chaque notebook les documents relatifs, mes notes relatifs à cette formation. Et je peux sortir du coup une synthèse par bloc. Ça m'évite de poser Ok. la question à notebook, va me trier dans tous les documents que je t'ai donnés. Donc du coup, voilà, ça me fait on va dire, ça va me faire des fiches de révision très ciblées. J'ai utilisé aussi Dict AI. C'est ce que la dernière fois dernier bout enfin, la dernière séance, j'avais noté ça. J'ai pas utilisé Lexi. Dict AI, c'est super parce que je l'ai mis dans mon téléphone. Je l'ai mis en appli dans mon téléphone. Donc, c'est vachement bien parce que dès que j'ai une idée, hop, je me mets Dict AI, je me mets le truc dans Dict AI. Après, je peux le balancer ailleurs. Enfin, voilà, j'utilise ça pour l'instant, vidéo. Et puis son, j'ai pas encore fait ça, j'avoue. Je suis à la ramasse là-dessus. Voilà. Non, mais test deep research, ça peut être intéressant de voir ce que tu peux faire en recherche vraiment approfondie, tu vois, sur des sujets. Si tu dois faire Ouais. si t'as des sujets où tu dois approfondir ce qui est dit sur le marché, etc., ça peut être. Et tu as tous les tutos dans le Circle. Bah, attends, je vais faire un petit tour dedans. Donc, je rappelle que Circle, c'est votre livre de cours. Et donc, on avait vu voilà, la semaine dernière, c'est tout ce qui était autour de research. Donc, il y avait l'introduction, puis après, on voyait comment on pouvait rechercher avec les différentes IA. Euh, Après, vous allez voir que soit vous les utilisez beaucoup et vous savez quand aller sur l'un ou l'une. C'est vrai que Perplexity marche très bien pour le moment. Moi, j'aime bien Gemini parce qu'il y a plein de possibilités d'export et de création de différents sujets après, enfin de différents médias, que ce soit des slides, des podcasts, etc. Donc c'est assez sympa. Mais voilà, à vous de faire vos choix. Mais pour décider, il faut effectivement tester. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui s'appelle apprendre, learn. C'est un peu lié à la recherche, forcément, qu'on avait fait. Il y a sûrement des moments dans votre vie professionnelle ou dans le cadre de votre recherche d'emploi, parce que ça marche de la même façon, où vous devez apprendre quelque chose sur des sujets que vous connaissez ou que vous maîtrisez pas. L'IA est un fantastique outil quand on lui dit qu'on ne sait pas.
alors que ça peut être une catastrophe quand on fait croire qu'on sait. C'est pour ça souvent qu'on dit que l'IA est un miroir, c'est-à-dire que les gens qui vont faire semblant de savoir et utiliser l'IA et vont vite se retrouver avec un semblant de résultat. Voilà. Donc on vit dans une Excuse-moi, époque Elodie. oui, Excuse-moi. Vous m'entendez correctement là ou pas? ouais, c'est mieux. Oui, super. Est-ce que je peux juste rajouter un petit échange d'expérience pour compléter ce qu'on vient de dire tous ensemble, Ouais, rapidement? donc, très vite du coup parce qu'il faut que j'avance sur le cours. Ouais, je Vas-y, je fais très t'écoute. très vite. Ouais, juste pour vous dire, dans le cadre de recherche d'entreprise pour emploi ou pas, moi j'ai rentré pas mal dans notre book LM d'interviews, de profils dans le cadre de sociétés qui sont des sociétés sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'infos, des petits cabinets conseils, etc., où il y a pas mal d'infos mais un peu cachées. Et du coup, j'ai rentré pas mal d'interviews et je me suis aussi servi de Grog, comme vous nous aviez dit là, parce que ça permet Grog, aussi d'aller. Pardon? grog, tu veux dire. Grog, pas grog. Ouais, pardon. Effectivement, je me suis aperçue que je le disais mal. Ça peut pas être facile à Euh, boire. Voilà, voilà. avec un petit Pour peu de avoir, rhum. pour avoir, voilà, pour avoir plus d'infos cachées dans les conversations et tout ça. Et ça m'a permis, en fait, avec notre book et les LLM, d'avoir, dans le cadre de structures où il y avait trois sociétés qui venaient de se racheter, les profils des dirigeants, qui étaient responsables de quoi. Et dans le cadre de rachat où les choses sont pas bien calées, et j'avais senti ça sur des entretiens, de comprendre la machine m'a dit par rapport à ton poste, tu vas plus travailler avec telle personne ou telle personne. Là, ce sera un allié. Là, faut le convaincre. Voilà vos personnalités. Et en fait, à travers les vidéos, il m'a analysé aussi les gens. Et à travers ce qu'il disait, il a su lire derrière quels étaient les enjeux de pouvoir et comment ils allaient se positionner demain. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'a beaucoup aidé pendant les entretiens. Et bien sûr, en amont, les échanges que j'ai eus, les gars en face m'ont dit, ah ouais, mais vous êtes vachement renseignés et tout ça, parce qu'ils vous analysent beaucoup de choses. Donc, par rapport à ça, coupler le deep search et après derrière Notebook, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, voilà, je vous le conseille en approche. Merci C'était ce beaucoup. que je voulais rajouter. Alors souvent, c'est une bonne transition parce que souvent quand on fait du deep research et qu'on ne connaît pas le sujet, il faut après l'incarner un peu et vérifier qu'on comprend de quoi on parle, etc. C'est souvent un sujet qui arrive avec l'IA, c'est qu'on a plein de matières, on trouve la matière super, mais après il faut la digérer et puis l'incarner quand on doit faire des présentations. Moi, ça m'était déjà arrivé de faire une super presse et au moment de présenter, j'étais là, oups, je ne maîtrise pas tellement mon sujet. J'aurais bien aimé que mon avatar soit là ce jour-là pour reprendre le sujet à ma place. Donc maintenant, je fais un peu plus attention. Et oui, effectivement, vous construire un second cerveau sur votre book LM, ça peut être intéressant. Donc on verra comment on travaille à ce second cerveau pour faire votre double. Je pense qu'on fera la première session sur le double la semaine prochaine. Mais déjà, on peut commencer sur différents sujets. Donc là, moi, je vais vous donner un exemple parce que comme je travaille avec Julien qui est négociateur, c'était un sujet où moi j'ai dû apprendre plein de choses et comprendre ce qu'il faisait. Donc, je m'étais créé des notebooks LM. Et l'idée, c'est que tout le contenu que vous allez avoir, vous allez effectivement pouvoir mettre des vidéos, des PDF, des articles, des transcriptions, etc. sur un sujet. Et dans notre book LM, je vais vous montrer, il y a un mode hop, qui est un mode learning. Apprentissage, exactement. Quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez lui demander de se mettre en learning guide. Et en fait, en cochant ça, c'est comme si vous aviez un prof. Donc, quand vous êtes sur un sujet que vous maîtrisez mal, c'est intéressant en fait de vous mettre en mode learning et comme ça, il va arrêter de vous envoyer tout ce qu'il sait bêtement et de façon très haut niveau si c'est par exemple un sujet de négociation où vous avez mis des trucs d'experts et il va vraiment vous accompagner étape par étape pour vous aider à apprendre. Alors ça aide forcément quand on fait des études, quand on est étudiant, etc. Mais quand on doit vite rentrer dans un sujet, alors pour les indépendants, il y en a souvent quand on fait des recherches d'emploi aussi. Mais dans les métiers après au quotidien, il faut parfois rentrer dans des sujets qu'on maîtrise un peu moins, notamment l'innovation, etc. Et donc ça, c'est un super mode à connaître et à tester. Je reviens sur mon fichier. Profite, parce Voilà. que j'ai vu rapidement sur ton truc, sur ton notebook, tu fais des captures d'écran. Tu peux mettre des captures d'écran, non? Ouais, tu peux mettre des captures d'écran, tu peux même mettre des notes que tu as prises si tu prends des notes à l'écrit. Moi, ça m'arrive, tu vois, des post-it, des machins, tu peux prendre des photos. Tu mets une Et photo et tu le mets dedans et ça te ouais. l'analyse.
Sur Waouh. l'événement Human with AI, on avait plein de post-it. Tu sais, les gens, ils avaient mis plein de post-it et on a fait les photos, on a des screenshots et on les a mis dedans et il a analysé les post-it. Donc, ouais, c'est assez. Waouh. Appelle l'OCR, en fait. Tu vois, c'est la capacité à. Enfin, si tu prends des photos, des fois, dans conférence, tu vois, tu prends des photos des slides, parce que tu sais très bien, Ah, tu vas pas ben, les avoir. ouais, ou de ton agenda, par Ça, exemple. la retranscription, c'est super puissant. Voilà. Et d'ailleurs, ça permet. Mais je crois que c'est. Qu'est-ce qui doit nous partager ça? Ah non, c'est dans le groupe 2. Elle nous disait qu'elle devait se mettre au point sur le GIO et qu'elle avait été à une conférence où elle avait absolument rien compris. Et finalement, elle a tout mis dans notre book LM et en mode learning, il a pu lui expliquer chacune enfin, ce qu'il fallait savoir, comment, toutes les expressions qui étaient un peu compliquées, etc. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, vous pouvez mettre notre book LM en coach perso là-dessus, c'est assez intéressant. Et puis, bien entendu, bah, avec notre book LM, vous pouvez, une fois que vous avez toute la matière pour de ce que vous voulez apprendre, créer des podcasts, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, des vidéos, des présentations. Et donc, en fonction de votre capacité de votre cerveau à apprendre, ça peut être à l'audio, au visuel, ou en vous entraînant, vous pouvez après vous amuser. Et après, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est vous pouvez vous enregistrer en train d'expliquer ce que vous avez compris, et puis vous donnez ça à notre BookLM pour voir si ce que vous avez compris est OK derrière. Voilà, ça c'est après une astuce, chacun fait ce qu'il veut. Si vous êtes sur un sujet où vous n'avez pas de source, ça peut arriver. Moi, des fois, j'ai des clients qui m'appellent, je connais absolument rien à leur sujet, il faut se mettre à niveau. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est demander à Perplexity, bah, pour maîtriser ce sujet, quelles sont les 10 questions que je devrais me poser, de façon en fait qui me passe un peu à 360. Donc, quelles sont les 10 questions que je devrais me poser pour apprendre le sujet de la négociation d'influence. Donc là, il m'en a posé, enfin, il me l'a répondu. Alors après, c'est ça que j'avais aidé une étudiante à passer un cours et elle avait passé sa nuit à répondre aux questions. Mais non, en fait, hein. Après, vous posez les questions une par une à Perplexity et il vous répond en mode expert. Vous n'essayez pas de répondre tout seul parce que si vous ne connaissez pas le sujet, en fait, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas la réponse. Et ça peut vous permettre, en fait, comme Perplexity documente tout, etc., d'avoir, en fait, avec toutes ces réponses, de vous constituer des éléments que vous pouvez ensuite mettre dans notre vocabulaire. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Ouais. Voilà, donc ça vous fait un peu un plan Excuse-moi, la d'apprentissage. réactivité de micro. Juste une question. Du coup, par exemple, si tu as tes 10 questions après, tu vas aller faire des deep search question par question. Tu rentres tout ça dans Notebook et c'est à partir de là Après, que tu vas travailler ou... moi, je fais pas forcément du deep search. La dernière fois que j'ai dû le faire, c'est parce que je pitchais avec mon père sur une technologie de plasma à froid. Déjà, les 10 réponses, tu vois, sans deep search, c'était suffisant pour mon cerveau, hein. Donc après, tout dépend le niveau de connaissances que tu veux avoir. Et là où je me méfierais d'un deep research, c'est que tu as quand même des informations qui peuvent ne pas être les bonnes. Et donc, du coup, si tu maîtrises pas ton sujet, tu pourrais injecter dans ton notebook LM derrière des réponses fausses. Donc moi, j'aime bien rester, tu vois, déjà en première attention sur les 10 questions de Perplexity, les 10 réponses sur un sujet, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, tu passes pas par Notebook finalement. Tu restes juste dans Perplexity et... Mais après, je peux copier-coller ce que j'ai récupéré, tu vois, exporter les réponses pour les mettre dans mon notebook si je veux en faire différents médias. D'accord. Tu vois, ce que j'ai réussi à créer une page de médication dans Notebook ou Notion et réutiliser à chaque fois. Donc ça vous Et fait j'ai un une peu un truc. question un peu par rapport à ces erreurs, à ces problèmes de... Là, en innovation, moi, la grosse question, c'est d'avoir de la donnée fiable. C'est vraiment un gros enjeu avec les LLM. Je récupère plein de données, mais il y a je passe autant de temps à trier après et à vérifier. Et je me demande si on n'a pas intérêt à demander des liens, en fait, plutôt que des réponses. Des liens Bah, en fiables. fait, l'avantage, Et après, on trie les liens et après, on remonte à l'info. On met ces liens dans Notebook qui travaille, lui, sur l'information source, tu vois, au lieu de travailler sur des synthèses que l'IA a déjà faites qui contiennent des hallucinations. Là, tu vois. tu peux le faire, mais Perplexity, il hallucine pas, on le sait, tu vois, quand tu n'es pas en deep research. Et quand tu connais pas le sujet, prendre tous les liens et savoir s'ils sont pertinents ou pas, c'est pas hyper facile. Ouais, c'est vrai, mais il hallucine. Enfin, il raconte des conneries quand même, des peu Perplexity. Enfin, sur les sujets que je travaille, là, on voit bien que c'est quand même sur la Même veille même food. Ah ouais, mais ouais, quand t'es pas en deep research aussi. Alors, j'étais en deep research. C'est peut-être ça la Ouais, c'est question. ça. Moi, je te dis de Ouais. pas passer en deep research, en fait. Tu vois, D'accord, d'être ok. vraiment Ouais. sur le Ok, premier ça niveau marche. de recherche web uniquement.
Ouais. Parce que je pense que si tu poses 10 questions en deep research sur un sujet que tu connais pas, je te rejoins, hein, c'est super dangereux, quoi. Mm. Ouais. Ok. Et après, ce que je propose, c'est, toi, tu peux faire de la triangulation, comme doivent faire les journalistes, tu sais. Quand tu as une information, tu la vérifies 3 fois. Encore une fois, ça tout dépend de... Tu vois, là, moi, par exemple, je suis en train de travailler sur comment construire des masterclass qui convertissent. J'ai fait des deep research. Ce qu'il me dit me va. J'ai pas besoin d'aller vérifier chaque lien, etc. Tu vois, je Et les trouve la coûts, ouais. logique, OK. Mais par contre, si Ouais. j'étais sur de la veille pour un client sur des sujets beaucoup plus pointus, je ne pourrais pas me contenter de ça. Donc après, c'est vraiment en fonction du niveau d'attente euh, qu'il Ouais. faut, euh, qu'il faut réfléchir. Donc tu peux poser la question, effectivement, vérifier l'information auprès de trois sources. Et là, j'avais justement un témoignage hier d'une nana qui disait que pour sa femme de ménage, elle avait mal compté les heures enfin, enfin, le coût du transport. Et elle était hyper Mhm. embêtée. Elle a demandé à ChatGPT qui lui a raconté des conneries. Elle est dans le Gemini qui lui a dit non, GPT raconte des conneries, tu vois. Donc après, en fonction des sujets, tu peux aussi aller vérifier chez les autres. Et là, on fera un zoom sur Claude. Mais Claude, aujourd'hui, on verra demain avec Cowork, ils ont ajouté plein de plugins, notamment juridiques, etc., et qui permettent aussi, tu vois, de poser des questions dans un contexte qui soit déjà hyper contraint Un par peu plus l'IA. propre, ouais, avec des racks derrière. Ouais, d'accord. Mais Ok, bon, top. voilà, si tu veux commencer à négocier ton salaire en te formant à les négociations d'influence, tu peux faire juste ça suffit. Ok, ça marche, Je merci. pense que tu auras déjà un bon point. Par contre, si tu veux aller plus loin, c'est autre chose. On a aussi pour ceux qui veulent, un learning mode dans Gemini. Et donc maintenant, vous savez que dans Gemini, si j'y retourne, vous pouvez ajouter vos notebooks LM. C'est quand même la révolution de ce bootcamp, hein. Avant, ça n'existait pas. Donc pour rappel, quand vous appuyez sur plus, vous pouvez mettre dans Gemini vos notebooks LM, ce qui vous permet d'en ajouter un, voire plusieurs, donc ce qui peut être super intéressant dans certains cas. Et vous avez aussi un mode guide. Voilà, on apprend dans le Gemini. Donc, si vous vouliez utiliser plusieurs notebooks pour apprendre sur un sujet, parce que, je sais pas, vous avez classé, vous avez plus dépassé le nombre de sources dans un notebook, vous les avez fait en mode thématique, ben voilà, là, vous pouvez vous amuser à croiser vos notebooks LM, c'est assez intéressant aussi. Hop, je retourne là. Donc voilà, donc là, il suffit de lui dire apprends-moi les bases. Là, j'ai mis de la négociation d'influence. Et donc là, il va aller chercher toutes les infos, etc. Euh, Là, c'est assez puissant aussi, mais je préfère quand même Perplexity sur le côté sourcé. Côté Claude, il y a aussi un learning mode, mais lui, il est moins dans le côté pédago. Il n'est pas là pour vous rassurer, il est plutôt là pour vous faire réfléchir. Et donc, son learning mode va plutôt être en mode socratique. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant quand vous voulez pousser un sujet et voir si finalement vous le maîtrisez. Et en fait, il vous aide à trouver vous-même la réponse. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez tester. Encore une fois, chaque usage, vous allez pouvoir les adapter en fonction de vos use cases. Là, moi, je vous donne des exemples. J'étudie la négociation. Je pense que le levier X, par exemple, l'influence, permettrait d'avoir mon augmentation. Est-ce que je me trouve? Et il me dit, pourquoi tu penses cela? Peux-tu trouver un contre-exemple, etc. Donc, en vous questionnant, en fait, il vous fait raisonner, réfléchir au contenu que vous voulez apprendre. Et ça, je trouve que c'est un mode qui peut être aussi moins passif et plus intéressant que les autres. Voilà. Donc, si on résume, vous avez Notebook LM pour tout centraliser, mémoriser, structurer. Perplexity, moi, je l'aime beaucoup pour poser les 10 questions clés et avoir des bonnes réponses qui sont sourcées et pas en deep research, hein. Gemini, si vous voulez tester l'apprentissage interactif et qui vous aide à réfléchir. Et Claude, vraiment pour aller un peu plus deep, en profondeur dans votre apprentissage. Voilà. Donc après, je vous ai proposé de vous amuser à téléverser des sources dans Notebook LM, gérer des questions avec Perplexity, tester le guided learning de Gemini et puis pousser la réflexion avec Claude. Et puis après, vous réfléchissez avec les flashcards de Notebook LM. Et ensuite, vous apprenez ça à quelqu'un d'autre autour de vous, puisque le meilleur moyen d'apprendre, c'est de transmettre. On fait ça tous les jours avec Copier aussi. À copier, non, ça marche pas. Copier, c'est un excellent moyen d'apprendre. Tu copies qui, toi? Moi, par exemple, quand j'étais petit, je copiais euh, Otomo, D'accord, ok, qui bon. était le dessinateur de Akira. Ok. Voilà, donc je dessinais des Akira et en reproduisant les dessins, j'ai appris à avoir chopé le coup de crayon, à voir aussi les raccourcis qu'il faisait pour faire le corps humain, parce qu'en fait, il respecte vachement les proportions. Je suis désolé, hein,
Ouais, Les je icônes. retourne dans mon Donc, pour copier, apprendre. c'est aussi un bon moyen Ok. d'apprendre. Ok. Pourquoi pas. Et ça, c'est un autre tuto que je vous ai partagé pour trouver des vidéos sur YouTube. Alors, pourquoi trouver des vidéos sur YouTube? Allez me dire. En fait, quand vous voulez apprendre sur un sujet, il se trouve que dans YouTube, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et si vous connaissez un expert, je sais pas, on pourrait prendre Warren Buffett, par exemple, dans ce tuto, vous pouvez taper le nom de l'expert et trouver toutes les vidéos qui sont liées. Mais il y a des petits trucs à connaître que je vous invite à tester. Déjà, vous pouvez tester le mode playlist. C'est-à-dire que si Warren Buffett a un podcast avec une playlist, vous allez avoir pas mal de sujets, pas mal de leçons de Warren Buffett que vous allez pouvoir récupérer. Donc ça, c'est assez intéressant de récupérer parfois des playlists entières et de les mettre dans votre notebook LM. Donc là, je vous ai donné l'exemple avec Warren Buffett. Et il y a aussi une autre astuce, c'est la durée. Il y a beaucoup de vidéos qui font moins de 20 minutes, moins de 5 minutes, etc. Et c'est pas là où, en fait, c'est pas forcément des vidéos où il y a le plus de valeur. Et donc, en fait, je vous invite à chercher des vidéos qui ont plus de 20 minutes. On sait qu'à partir de 20 minutes, on peut pas faire que vendre pendant 20 minutes, plus de 20 minutes. Et donc, on va avoir des sujets intéressants, on va pouvoir aller en profondeur sur les sujets. Sachez que moi, cette méthode, je l'utilise énormément dès que, en fait, comme on est décalé par rapport à la Silicon Valley, quand il y a une annonce dans la nuit, il y a plein de YouTubeurs qui sortent, par exemple, comment marche Claude dans Excel. C'est exactement comme ça que j'ai construit la masterclass la dernière fois. J'ai pris toutes les vidéos qui étaient sorties dans la nuit de plus de 20 minutes et je les ai mis dans notre book élève et j'ai dit maintenant, fais-moi ma masterclass. Et c'était très bien. Comme ça, j'ai pu tester rapidement tous les use cases qui pouvaient vous intéresser. Il y a une autre astuce aussi, quand vous allez dans la recherche approfondie, c'est de vérifier s'il y a des sous-titres. Alors, je sais que YouTube sous-titre automatiquement, mais là, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des sous-titres qui sont déjà intégrés. Pourquoi? En fait, c'est quand les sous-titres sont faits nativement dans les vidéos, on sait qu'il y a des boîtes de prod derrière et qu'il y a un travail qui a été fait assez poussé sur la vidéo. Et souvent, quand ce travail-là est fait, c'est que le contenu est assez qualitatif. Voilà. Donc, en gros, vous sauvegardez plein de vidéos, vous prenez tous les liens, etc. Et hop, vous les mettez dans notre book LM et ça vous permet de vous faire votre propre bibliothèque et de commencer à apprendre des choses. Et là, je vous ai référencé quelques notebooks LM sur des sujets, donc l'email marketing, la négociation, l'art de parler en public, la philosophie de vie, les secrets du storytelling chez Pixar, diriger une entreprise par Elon Musk, la science de la productivité et Warren Buffett. Et donc, en fait, quand vous vous connectez sur ces notebooks LM, c'est juste des vidéos YouTube, en fait, qui sont derrière et qui vous permettent de découvrir sur ces différents sujets. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment toutes les semaines, de dire dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a quelque chose que je veux comprendre, etc., je vais chercher des vidéos YouTube et je les intègre dans notre book LM pour apprendre. Voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce cadeau. Il n'y a pas trop d'IA, c'est juste de la recherche, mais c'est assez puissant. Est-ce que vous avez des questions là, sur tout ça? Non, je pense qu'il Le faut pratiquer. voilà, pratiquer. Ouais, voilà. Moi, je le pratique un peu. J'ai trouvé déjà, je donne des astuces bêtes, mais pour ceux qui n'ont jamais fait, ça peut servir. On peut dans Oui. YouTube faire exporter, partager, et du coup, on peut l'envoyer directement dans Notebook. Et dans Notebook, il nous demande soit on crée un nouveau notebook, soit on peut insérer le lien Attends, YouTube dans un notebook qu'on a déjà créé. Ça, j'ai c'est pas compris, pratique. excuse-moi. Tu peux partager, tu Et dis, c'est ça ta vidéo? t'es dans YouTube, tu vois une vidéo qui te plaît, tu fais Ouais. partager comme si tu voulais la partager à un copain. Mais comme tu as Notebook d'installer dans ton téléphone ou moi c'est sur ma tablette, je l'envoie direct sur mon notebook. Je fais share, tu vois là par exemple, tu fais share, et Ouais. là tu vas chercher, vas-y passe tout ça, tu dois avoir un notebook quelque part, normalement. Non. Là Non, moi c'est je pas l'ai dans mobile, la là, c'est liste. sur Mac. Ouais, Ah, mais c'est tu peut-être vois. en mobile. Moi sur mon mobile je l'ai, et du coup je clique notebook et ça me le met direct à l'intérieur. Ça m'évite de copier-coller les liens, de naviguer, enfin c'est hyper fluide. Bah, je suis jalouse, je l'ai pas. Et peut-être une nappe. Peut-être là. Ouais, il y a une app en Et tu notebook l'as LM. payant ou c'est que. Non, non, ça c'est On a gratuit. parlé C'est de juste en Notebook ayant téléchargé l'app. payant ou pas? J'ai téléchargé l'app Notebook C'est LM bien, sur mes Google. devices. Ok. Bah, écoute, merci de Je sais m'avoir pas si appris vous le l'avez truc. mentionné, mais est-ce que un Notebook LM, faut prendre une version payante ou pas? En fait, dans le dossier, tu peux garder la version gratuite, tu as le droit à 50 sources, donc c'est déjà pas mal. Et tes données sont protégées, sauf si tu fais appel à l'aide Google qui te dépanne un truc qui ne marcherait pas. Et là, dans ce cas-là, tu peux avoir un humain qui vient. Mais dans notre Bookelem, tes données ne servent pas à enregistrer, enfin à entraîner l'IA.
Et Et après, Elodie, je me demandais Pardon, j'ai juste une dernière question. Quand on fait des liens YouTube massifs, des fois, si j'en ai une dizaine, tu vois, ça me fait chier de copier le lien, de l'envoyer, tout ça. Tu as une méthode rapide ou pas? Tu peux me reformuler la question, j'ai pas compris. Je travaille sur un thème, mettons la productivité, là, comme ton notebook. Tu prends la productivité, je trouve sur YouTube, je trouve 10 YouTube vachement Ouais. bien. C'est quand même un petit peu chiant de prendre les liens et de les mettre. Est-ce que tu as une méthode un peu massive? Est-ce que tu t'es fait un agent d'import ou un truc comme ça? Est-ce qu'il y a J'ai t'as rien une fait comme méthode? ça. Tu fais tout en Non, manuel parce quand tu as ton moi, au truc dans final, la j'aime nuit, bien. là, tu le fais. Mais avec Claude Cowork, je pourrais le faire. Mais en fait, comme je découvre les vidéos au fur et à mesure, ça ne me dérange pas de copier-coller. Tu vois, si j'agentis ça, je choisis même plus les vidéos. Mais oui, on pourrait. On verra. J'essaierai de. Je vais le mettre dans la masterclass sur Claude Cowork demain. Si ça marche. Je vais essayer. Je me mets des challenges toute seule pour la fois. Donc, on avance demain midi. Super. On va passer. Excuse-moi, j'ai une dernière question. Quand on exporte un notebook dans Gemini, sachant que moi j'ai pris le forfait que tu nous avais conseillé, donc j'ai Gemini en payant et notebook, il n'y a pas de risque de fuite, du coup c'est sécurisé. Oui, si tu payes en payant en mode en forfait entreprise. C'est 9 euros, je crois. Et en personnel, du coup, non. En personnel, non, c'est ce que je disais la semaine dernière, tu vois, s'il faut que tu aies le petit Cadenas. partage, il faut que tu aies le cadenas. Hop là. Si tu as le cadenas, c'est bon. Sinon, ça entraîne l'IA. Et par exemple, si je vais sur mon espace perso, tu vois, je paye en un espace personnel et j'ai pas le cadenas. D'accord. Et le fait que ça entraîne l'IA, ça veut dire que ça va entraîner la machine, mais il y a quand même très peu de risques qu'on aille voir ce que j'ai mis dedans, un truc confidentiel, etc. Ça Bah, pourrait, si, bah, si. tu le donnes à tout le monde, en fait. D'accord, Donc, d'accord. Ok, pour moi, je le ferai pas. merci. Ou D'accord. après, tu Merci enlèves ton pour nom. la répétition. Pas de souci, avec plaisir. Dans WhatsApp, on va passer sur la partie image et on va utiliser les les dessins de ta fille, Audrey, je crois, c'est ça. Sa fille a fait des dessins. Tu peux partager ton écran. Bien sûr. Et on va leur donner vie Il y a aujourd'hui. une page. Ok. Ouais. Tu peux partager ton écran pour que tout le monde voit les dessins? Bien sûr. Super. J'aurais juste me faire une page bien clean. Hop. Voilà. What? Je l'ai connecté tout à l'heure parce que j'ai mis la coupure. Donc je me reconnecte. J'ai eu mes faux coupures, je pense que ça m'a déconnecté. Ok. Tu vas te dédoubler, tu vas te dédoubler. Ah, ah, ah. Non, c'est pas mort. Est-ce que tu as remis ton son? Non. Non. Ah, c'est l'iPad. Les trois petits points là. Et après, tu Je fais viens tout à l'heure. connecter ça. Ok. Nickel. Alors, je partage mon écran qui est ici. Donc, on va vous montrer une technique de Siux Ouais, je peux pareil. Je vais partager, cher. pour transformer ses dessins en personnages Animé. animés. Donc, Mais bien sûr, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. oui, complètement. Un agenda, un produit. Martin, Kiki, Monique. Ok, c'est cool. Je vais vous créer donc une page. Je vais la mettre juste à côté des dessins. Tac. Je vais pas aller très loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Gemini. Voilà. Sur la côté. Donc, vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui. Non, ils s'entendent bien. Vous m'entendez bien? Ok, ça marche. Ok. Donc, avec ces dessins, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer des images, des frames. Je pense que j'ai juste besoin de tout prendre. On va prendre tout ça. Hop.
Le dernier, je vais faire une petite rotation. Hop. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est? Tu viens de Ah, invertir. ah, pardon, excusez-moi. Encore deux fois. Voilà. Et bas. C'est ça? Mm. Et en fait, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut lui demander de nous faire une séquence animée de quelque chose. Donc évidemment, on peut faire la même chose avec, comment dire, avec des vrais personnages. On n'est pas obligé d'utiliser des dessins. J'ai une question d'abord. Là, tes personnages, c'est quoi le thème? C'est quoi? Qu'est-ce qui doit se passer? En fait, le personnage principal, Martin, il, il est prof de hot yoga et tient une papeterie. Et en fait, Monique rentre dans sa boutique et Kiki, c'est le chien de Monique. Donc, pour l'instant, il y a apparemment d'histoire. Ça marche. Mais ce que je peux lui demander, en fait, c'est moi, décor, dans le même style. Voilà, c'est une boutique de quoi déjà? Une C'est une boutique. papeterie. C'est une papeterie. D'accord. Comment est-ce que ça peut faire une boutique Ou tu peux peut-être dire sinon une Ouais, bah, c'est pas librairie, c'est plus pétri. simple. Ouais, une librairie, c'est plus. Exactement. Et en fait, là, je vais demander ça sur une grid. C'est le petit truc en fait qu'utilisent les motion designers actuels aujourd'hui. En fait, on demande une grille, soit le 3 sur 3 ou 2 sur 2. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de me créer une seule image, je vais en créer 4 ou 9 d'un coup. Voilà. Donc là, je l'ai fait dans Gemini, mais vous pouvez le faire dans ChatGPT, là où vous êtes à l'aise, là où vous pouvez créer des images. Et c'est la même chose, en fait, si, par exemple, je vais retourner dans Gemini, je vais aller chercher une photo de moi. Là, je prends une photo de ma femme. Hop. Et en fait, je peux lui demander la même chose. Ici, c'est fais-moi une grille 3 sur 3, voilà. On a une séquence euh, dans une boulangerie, par exemple, ou dans une librairie, pour reprendre la même chose que ce que tu as mis ici. Dans une librairie. Tac. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer des images. Ça va faire, c'est la photo que je suis utilisée pour la génération de ces portraits LinkedIn. Pour info. Euh, donc, du coup, là, il m'a généré en fait une librairie dans le style de ce que tu as fait. Et je peux utiliser après une des photos de la librairie pour l'utiliser en décor sur mes personnages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste. Lequel je vais prendre? Je prends ça, hop, je retourne là-dedans et je vais ouvrir. Désolé, je vais peut-être un peu vite, hein, dites-moi. Comment tu bascules quand tu dis je retourne là-dedans? Il est où le là-dedans? Enfin, tu vois que tu as plusieurs Là, fenêtres ouvertes en parallèle simplement. en fait, ouais, en plus, j'ai tous les menus là-haut qui m'embêtent un peu. Hop, voilà. En fait, oui, là-haut, tu vois, j'ai mes tables. Je sais pas si tu les vois. Ouais, tu travailles sur trois en parallèle. Ok. Oui, oui, parce que comme ça, j'ai mes trucs et en fait, tu vois, ça me permet après de générer. Donc là, quand vous prenez une photo, une image, par exemple, pour illustrer votre article LinkedIn ou quoi que ce soit, ça peut prendre vachement de temps de faire une photo, puis une autre photo, une autre photo, etc. Alors que vous pouvez vous Ouais. générer en fait directement 9 photos d'un coup. Et ça permet de se dire, ah non, je vais plus partir sur celle à droite, à gauche, et tout, etc. Voilà, donc c'est plus pratique. Et donc là, c'est pareil, ce que je vais faire en fait, c'est on va lui demander une séquence. Je vais reprendre mon prompt, hein, si vous voulez, je vous le donne. C'est qui est assez simple. Et il ne faut pas forcément nécessairement euh, essayer de faire des choses compliquées. Tu vois, là, on va faire fais-moi une grille séquence. Martin. Il a traduit librairie par bibliothèque, c'est intéressant. Oui.
Après, c'est en américain, tu vois, donc library, ça doit être l'interprétation de comment ils le font là-bas. Martin rencontre Stationery, si Monique. tu veux, en anglais. Papeterie. Ouais, voilà, pardon. Et son chien. J'ai bien écrit Monique? Monique, ouais. Et son chien Kiki. Et donc, en fait, soit on peut demander une grille, soit on peut carrément demander une planche de BD, ce qui est assez rigolo. Donc là-dessus, on va demander 3 par 3. Voilà. Fais-moi une grille 3 par 3 séquence de Martin qui. Le chien qui. Je vais. En 16. Ah, c'est bien. Alors, j'aime bien Gemini, mais il ne respecte pas trop. En fait, quand on nous montre des formats, en général, il ne nous suit pas du tout. C'est moi qui ai. Donc là, j'envoie ça, je demande un 16 neuvième, il ne va pas nécessairement me demander un 16 neuvième. Et donc, moi, parfois, ce que je fais, c'est que j'utilise Google AI Studio. Alors, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Google AI Studio, c'est la version bêta de Google. C'est là où ils mettent C'est le lab de Google. C'est le lab de Google, en fait. Et donc, ils nous permettent de tester leurs éléments. On peut tester un peu Google, vous voyez, Nano Banana, Gemini Pro 3. C'est là où ils vont mettre leurs trucs. On a accès à d'autres choses. Donc, si je vais là-dedans, je vais demander exactement la même chose que ce que j'ai mis ici. Ça va pas être de même qualité, du coup. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est... Alors, des fois, faudra prendre peut-être des tokens dedans. Mais c'est que, du coup, je peux lui demander des gros formats. Attends, mais je suis dans le bon truc. Nano Banana, voilà, c'est ici. Ok, c'est bon. Et en fait, là, je peux lui demander, là, je dis, j'ai du 16 neuvième et je suis en 2K, en 4K, donc il va me faire des images de la taille de l'univers. Hop, donc, boum, j'ai Martin, Monique, et on va prendre le décor qu'on avait créé ici. Hop. Alors oui, je fonctionne avec plusieurs tables et je me fais des captures d'écran. Sur Mac, c'est vachement plus pratique. Je sais que sur PC, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Hop là. Je prends une table là-haut. Qu'est-ce qui m'a mis mon décor? Non, il l'a pas mis. Ouais, donc là, en exemple, on prend les dessins. Voilà, donc là, j'ai fait ça. J'ai donné mes formats sur le côté avec l'aspect ratio. Donc, si vous ne trouvez pas, c'est la petite bibliothèque qui est là sur le côté sur les settings, donc Google AI Studio. Je me suis bien mis en Nano Banana. Il suffit de cliquer, hein. Ça tout s'ouvre. On ne va pas tout dérégler, tout machin. Donc, on clique sur Nano Banana Preview. Là, j'ai setup en 4K, 2K, pardon. J'ai envoyé. Maintenant, j'avais bien envoyé mon décor. Et donc, il va analyser mes images et me faire la rencontre. Donc, on va regarder ce que ça donne ici sur Martin qui rencontre Monique. Donc voilà, on a Martin. Voilà. Il a refait un peu le design, hein. Hop, Martin qui rencontre Monique et Kiki. Il s'assoit, il discute, il regarde les canards. On est dans du très très basique bateau. Ça te va Est-ce que tu valides? Tu Vas-y, valides à chouette. peu près? Sympa. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est ce que ça nous a fait. Là, c'était le dessin des pavés, donc celui-là, je peux le fermer. Et ici, tu vois, très différent. Il a respecté beaucoup plus ce que j'ai demandé. Là, c'est le même prompt. Ils sont censés se rencontrer dans une rencontre Monique et son chien Kiki. Il n'y a pas d'infos. Et là, il a pris les décors, vous voyez, que j'ai donnés. Donc, je vais zoomer, vous allez mieux voir. Donc, on est déjà, il respecte un peu plus le style. Il y a Monique, hein, on peut voir que c'est bien Il y a Monique. du poil aux pattes. Il y a des poils aux pattes, ouais. Et hop, Monique arrive devant Martin. Paf, qui est dans le zoo, voilà, on ne sait pas. Hey, salut le chien, t'es trop mignon. Ouais. Ça te dirait d'aller boire un café? Ah, le chien est devenu un enfant, voilà. Bref. Et donc, on a notre grille. Et donc, quand on veut animer après ce genre de choses, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà notre grille toute prête, en fait, de toutes les frames qu'on va utiliser pour faire notre film. C'est comme un storyboard. Et est-ce qu'on a un peu plus loin, est-ce que je leur montre comment on anime tout ça? On peut le faire en gros et en même temps. Bah oui, montre-le simplement dans Grok. Ouais. Ouais. Est-ce que déjà tout le monde a compris le principe de grille? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez, ça marche pour des produits? Là, on a pris l'exemple des cendres de la fille d'Audrey parce qu'on trouvait ça rigolo, mais vous pouvez le faire vraiment sur plein de choses. Si vous étiez, par exemple, si vous avez un site e-commerce, ça pourrait être de monter une grille avec plein de vues différentes du produit. Ouais, Il je y vais a vous vraiment montrer plein de choses si j'ai différentes possibles.
Je vais juste ouvrir une petite chose. Hop, une seconde. Ça, c'est le cas, c'est fait avec des grilles, en fait, où je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui sort d'une maison. Et donc, du coup, j'ai fait mon personnage et je lui ai donné tous mes plans, en fait, à sortir. Il m'a fait une grille directement avec tous mes plans. Donc, je vais vous montrer les exemples après. Mais je vais vous montrer où est-ce que c'est. Voilà, ça, par exemple. Celui-là, c'était donc le mari d'Élodie que j'ai mis en Père Noël. Et donc, j'ai fait toute une grille avec lui sur le toit, lui qui descend dans la cheminée. Donc, il m'a fait toute ma grille avec tous mes plans. Et pareil, je l'ai fait avec le salon à l'intérieur, donc il sort de la cheminée. Et après, juste à animer d'une image A à une image B. En fait, on va très très vite du coup dans la production. Et comme j'ai mis mes produits dans mes photos, ils respectent les produits que j'ai intégrés dans la photo pour faire les films. Et ce film-là, je l'avais fait pendant un cours. Donc en fait, ça m'a pris 15 minutes, l'intégralité du film à le faire, parce qu'en fait, on va très vite en générant des grilles comme ça. Oui. Donc là, oui, c'est avec du dessin pour peut-être. En fait, ça fait storyboard en fait. Oui, ça fait storyboard. Ça vous raconte. Et ça marche très très bien dans Google AI Studio. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, fais-moi la suite, ils vont prendre un café. Ça devient sérieux. Run. Et donc évidemment, on peut faire la même chose avec des vrais personnages. Donc si vous mettez, je vais vous montrer la démonstration. Google AI Studio toujours. Cool. Et on va aller prendre des vraies photos. Hello, Richie. Où est-ce qu'on est? On est là. Voilà. Désolé, hein. Hop, playground. Donc, je vais prendre Richard et Elodie. Voilà. Et on va prendre un décor. Image. On va prendre un décor un peu de badass. D'ailleurs, regardez, c'est le genre de frame qu'on peut faire quand on fait, par exemple, un film ou quoi que ce soit. C'est le genre de grille qu'on peut faire. Et j'ai donné mes personnages, mes décors. Et après, j'ai demandé une séquence avec deux personnages que je rencontre dans un camp là, de prisonniers, etc. Je sais pas si j'en ai d'autres, mais c'est les techniques qu'on utilise pour générer du coup ce genre d'images. Là, par exemple, j'en ai demandé beaucoup d'un coup. Parce après, moi, je peux scaler les images, les grimper pour avoir vraiment toute l'histoire que j'essaie de raconter. Je vais mettre tout ça en liste. Et je vais mettre un décor. Est-ce que c'est un décor cool? Désolé, hein. Hop. Des zombies, des zombies. Tu fais des trucs qui font peur. Ah oui, mais je fais des tests. On fait des tests, on fait des tests. Et donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre le même prompt que j'ai donné à Martin. Voilà, ça a tout changé. Je vais prendre ça. Hop. Fais-moi une grille 3 par 3 séquences de Riri qui rencontre Elodie. Voilà. Et je redonne bien les aspects. Donc, je veux du 16 neuvième et je veux du 2K. Donc, c'est pas nécessaire pour la démo. Je vais passer en 1K. Et donc, quand je lance ça, il va donc me faire une grille de moi et Elodie. On va se rencontrer dans ce décor. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire parce que je n'ai pas donné les très peur. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je ne vois pas les gens. C'est bizarre. C'est toi qui parles. Voilà. Tac. C'est pas tout à fait Elodie. Ah. C'est tout à fait moi. Non. Je suis désolée, je ne suis pas cette version de moi-même. Ah, normalement, ça marche plutôt bien. Voilà. Normalement, sauf Ouais. quand c'est moi qui crache tes straps. Ouais, c'est cool. Mais après, c'est un personnage rose, chevalier. C'est à ça que tu ressemblais au Moyen-Âge. Bref. Donc voilà, donc c'est la technique qui est utilisée. Donc des fois, ça respecte quelque chose, des fois un peu moins. Là, vous voyez, ça a bien fonctionné sur la première grille. Sur la suite, je pense qu'il faut redonner les éléments ou recréer. Ce que je fais, j'ai plusieurs pages. Moi, je me suis carrément construit un outil et on vous montrera comment faire. Comme ça, il garde mes personnages et je peux générer des grilles à volonté comme ça, en claquant des doigts.
Donc voilà, c'est la technique de génération des grilles. Voilà, si quelqu'un a des questions, on peut aussi s'en servir pour LinkedIn, par exemple. Si vous avez un article que vous voulez illustrer et que vous êtes prêt à poster, vous pouvez utiliser cette technique. Donc, vous prenez votre article et vous dites, faites-moi une grille de 3 par 3 ou 2 par 2 pour illustrer mon article. Et vous mettez votre photo et donc il va essayer d'interpréter ce que vous voulez faire. Et vous pouvez mettre la thumbnail. Est-ce qu'on a montré ce que c'était euh, Non, on n'a pas montré Non. encore YouTube et tout ça. Tu peux monter le croc rapidement, puis on va rentrer le présentiel. Ça roule. Non, mais est-ce que je peux... Ouais, d'accord, ça roule. Bon, je vous montre vite fait dans Grok comment on anime tout ça, ou pas du tout. Ouais, on peut. Allez, c'est rapide et c'est Ça roule. Donc, Grok, c'est l'IA d'Elon Musk qui est gratuite. Donc, Attention aux données perso. ouais, il y a Grok Imagine en fait que vous pouvez utiliser. Dans Grok Imagine, on peut. Alors, leur outil est bien parce qu'il permet d'animer une image. Juste, on anime une image avec un prompt. Moi, j'aime bien Control un peu plus. Donc, je donne une image de départ, une image de fin. Et j'utilise d'autres choses qu'on vous montrera un peu plus tard avec. Il y en a qui fait générer des images. C'est cool, c'est cool. On attend les vôtres en images. Ils sont des BD. Et donc, en fait, là-dedans, en fait, il suffit de cliquer là-dessus. On va se prendre une image. Hop, je la prends. Et on glisse l'image et on peut lui rajouter du texte. L'homme dit salut. Et le chien aboie. Je vais écrire aboie. Comme ça. Ça aboie, ça avec un Y. Bon, c'est pas grave. On envoie. Tac. Donc là, j'ai envoyé mon prompt. L'avantage, donc, c'est qu'on peut générer des images vidéo gratuitement. Et on peut faire la même chose avec Meta. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Meta, en fait, ils ont des applications, donc Facebook, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Meta, ils ont Meta AI sur iPhone, qui fait exactement la même chose que Grok. On peut animer nos vidéos et nos images, générer des images, tout ça gratuitement. Alors Meta, qui est le grand oublié de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression. Voilà. Mais non, parce que c'est tout en interne, Désolé, j'ai essayé de montrer qu'il y avait du son, mais voilà. Donc on peut animer la planche de BD et le dessin animé assez rapidement. Vous voyez? Et après, on se fait une séquence, une séquence, une séquence, une séquence, et on peut faire tout ça rapidement. Et puis après, on peut juste la télécharger. Et surtout, lui, il nous anime déjà, en fait, sans qu'on ait rien fait. Dès qu'on met une image, il l'anime. Voilà. On a une limitation, je ne sais plus combien on a par jour, mais on peut tous les jours faire des animations rapidement. Donc, par exemple, ce qu'on a fait sur, c'était Human. Human with AI. Human with AI, je suis pas sûr qu'on vous le montrer. Si, on vous l'a montré. La nouvelle partie. Donc, sur human.ai, ce qu'on a fait, c'est qu'Elodie a fait toute la charte en s'inspirant de ses artistes préférés. Et ce qu'elle a fait après, c'est qu'on a animé, donc on a mis les images dans Grok pour générer ces animations-là, qu'on a mis après en boucle, en GIF, voilà, pour pouvoir animer rapidement les choses. Mais tout ça, ça part de cette base-là. Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé notre image, notre style, on peut pareil générer beaucoup de grilles et après utiliser ces images, ces séquences pour faire notre film. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un script. Hein. Après, ce sera à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une toute bête, moi, c'est la vidéo, t'as fait comment? T'as cliqué où pour avoir la vidéo sur Grok? Sur Grok, en fait, tu vas sur Grok Imagine. Donc, en fait, là, je suis sur Grok Imagine. Imagine, d'accord, merci. Souci, je vous dis ici. Le chat, pour ceux qui veulent. Grok Imagine. Et vous pouvez voir les exemples de tout ce que les gens font. Ça, c'est pratique aussi. Si vous voulez faire la même chose, en fait, il y a juste à cliquer et je crois que vous avez accès au prompt. Le subject swim in another way. Voilà, c'est ça. Donc, on a accès à tous les prompts pour faire les animations. Après, c'est narratif. Ce qui est pratique, c'est quand si vous faites votre illustration, notamment pour votre asset LinkedIn, après, vous pouvez juste prendre le visuel et le balancer là-dedans. Je crois qu'on peut voir, moi, les exemples que j'ai fait. Par exemple, il y a, c'était avec vous, la poule sur le pot. Oui. Le poule. C'est ça qui a fait ça avec eux. Voilà, donc c'était la poule non, le coq sur les. La poule, le poulet sur le poulet. Le poulet sur le poulet, ouais, c'est ça. Si vous vous en rappelez, réanimé avec Grok, voilà ce qu'on peut faire.
Hop, Là, j'ai là. animé un dessin de ma fille, par exemple. Hop là, Trop bien. bref, c'était rigolo. On va faire une petite pause pour laisser rentrer tout le monde en présentiel et on va vous partager après des use cases. À tout de suite. Mademoiselle, il est l'heure. Tu te fais une lune 12 heures. T'as plein de trucs à faire. Des papiers, tout ça. Tu regardes. Tu veux un truc de ouf pour te réveiller? Tu fais. Il a fait tout seul. Je donne la photo. Tu te rends compte? Je charge une photo et il fait toute seule. C'est freaky ou pas? Fucking freaky. Et non, parce que ce qui est incroyable, parce que là j'étais en formation, tu vois, je pense à toi qui fais des beaux dessins, je vais essayer de le faire aussi. Euh, Tu fais des dessins, tu fais 5 dessins, et il te fait une planche de bande dessinée, ou il te fait tout un petit dessin animé à base de tes dessins. Tu te rappelles, c'est quand tu faisais ton petit dessin dans le confinement là, de toi, bah, si tu ferais ça, ce personnage-là, tu peux lui faire raconter, tu vois, juste avec 3 dessins. Après, il te fait toutes les séries, tous les trucs animés. C'est ouf. Ça te donne pas envie de faire de la BD? Tu veux pas remplacer ça aussi par des trucs qui te plaisent, des affiches qui te plaisent, comme ça? Bref. Get up, stand up, don't give up the fight. On a un super micro, donc logiquement, en distanciel, vous allez pouvoir C'est entendre celui-là, tout là? le monde. Ouais. Ah ouais. Alors la caméra était censée tourner quand les gens parlent. Ah C'est ouais. bon? Mais ça tourne là. Moi, je m'aperçois que j'ai laissé Ça mon devrait micro être ouvert beaucoup alors plus que. agréable. On a peut-être entendu les conseils que tu as donnés autour de tout la vie. Je fais juste C'est bien, on a. Moi, j'ai animé une image, c'est assez Là, flippant quand même. Tu l'as mis? c'est pas ça? Non, c'est un autre truc. Ok. Désolée. Ah non, c'est moi qui prends de la place. C'est pas ça, c'est la démo. On essaie juste de brancher Tiens, la télé. un peu dans ce temps, il nous dit, puisque ça m'est arrivé, est-ce que Ouais, quand tu vas-y. enregistres sur Lexi,
Euh, Ouais. Est-ce que tu peux dire, n'enregistre pas la suite de cette conversation-là, par exemple au milieu de la Non, alors conversation dans là, une réunion? Tu peux pas non, lui il faut que donner tu coupes ton d'ordre. lexique. Non, Si tu peux, pardon. ouais, tu mets pause et résume. Il dit que tu peux faire ça. Que j'avais essayé. T'es sûr qu'il a. Bah, donc, tu sais, quand tu te connectes, il dit bonjour. Il ne pas Ouais. hyper sérieux, quoi. Il est Ouais. tellement là, quoi. Ok. Et il dit, si vous voulez arrêter, vous tapez pause dans le chat, Ah, genre slash pause et slash resume pour ok. arrêter et reprendre. C'est ce qu'il dit à chaque D'accord. fois quand on commence, en fait. Après, Mais ça- j'ai pas essayé, donc je sais pas. Ouais. Et si Après, quelqu'un, ça- ouais, parce que si quelqu'un a dit une bêtise ou un truc comme ça, tu dis, Alexis, ne pas le mettre dans le résumé, ça, il peut pas faire. Ah, Il faut que tu le fasses Non, toi-même, mais quoi. tu peux supprimer dans la retranscription la bêtise quand même. Ouais. ouais, moi j'ai essayé en disant, donc ça, ce sera bien pour le compte rendu de mettre ça dans cet ordre-là. Ah ouais. Il l'a pas fait, quoi. Mais ça, tu peux pas le mettre dans les il faut le. Non, je sais pas, ce serait bien. Il Encore. pourrait, en le lisant, se dire, tiens, ça, il parle à moi et je le prends comme prompt. Mais venez à Claude Cowork demain parce qu'il est quand même dingo et il fait tout ce que vous demandez sur votre ordinateur. Donc ça, il peut faire, tu vois, les Ouais. tes retranscriptions. Ouais, tout ça, ouais. Et ce que j'ai pas réussi à faire dans Lexi, mais je sais pas si c'est en vrai, c'est de formater le compte rendu ou l'output désiré, quoi. Et qui fait des trucs hyper détaillés. Mais il faut pas le faire dans Lexi, il faut le faire Ouais. dans tes projets ailleurs. Ouais, par ailleurs. Moi, je prends toutes Ouais, les retranscriptions et je les. Bah, il pourrait, Mais mais. toi, Ouais. tu dois sélectionner. Ah ouais, mais enfin, oui, j'enregistre tout, quoi. Pas tout. Pas tout, mais et effectivement, c'est quand même. Enfin, il te sort un truc assez, je trouve qu'il comprend bien. Ouais, c'est bien. Il te sort des trucs assez détaillés. Même les trucs que j'avais Et envie. limite trop, en fait. Limite, moi, je prends du temps enfin, quand je veux faire, tu vois, l'espèce de correction. Ça prend fou à relever les trucs du coup. Mais bon, tu pars de ça, tu fais en 20 minutes plutôt que 3 quarts d'heure, quoi. Donc, On balance dans l'IA en fait pour qu'il te tape en fait ton. Dans un Ouais. notebook. Ok. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, souvent quand j'enregistre un truc, c'est soit parce que je vais faire une proposition commerciale, soit parce que c'est un projet, donc de toute façon, ça va de quelque part. Toi, la transcription, on est besoin quelque part dans l'IA à l'avoir dans. Ouais. Moi, Firefly, je me l'utilise juste parce qu'il a stocké 3 ans de conversation. Et c'est plus juridique en fait. Si j'ai un problème avec le client ou un machin, on va aller rechercher à la date exacte la retranscription, tu vois. Ouais. Après, il y a plein de choses moi, les gens à qui j'ai proposé, à chaque fois, ils me disent non, mais je veux pas être enregistré. Bah, moi, je demande pas, mais comme je fais de l'IA, c'est inclus dans le package. Tu me parles, c'est enregistré. Ouais. Oui, mais notre avocate Disclaimer. disait un truc qui était vachement bien, je sais pas si je vous ai dit, elle a fait des contrats avec ses clients et où elle dit que tout ce qu'elle peut dire oralement n'a aucune valeur. Ouais, tu veux dire. Comme ça, si on l'enregistre, ça n'a aucune valeur. Ah, ok. Et il y a uniquement ce qu'elle écrit qui a de la valeur. Et Ah bah, c'est vachement intéressant ça, mais ça marche? Ah bah, c'est l'avocate qui a fait son propre truc. Ça, j'ai des grands deux, ça marche. Oui. Elle l'a fait pour Ah, pas si te les avocats, toujours, tu vois. Non, mais elle t'a dit, après, on peut m'enregistrer, puis faire tourner la retranscription sur un total et dire que j'ai dit que. tu vois. Ouais. Ah oui. Non, si ça marche. Je vais vous partager un use case qu'on a monté avec Julien Pellabert. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu et même je vous ferai un cadeau. Mais alors, c'est le cadeau de Dingo, c'est que vous aurez accès à son doubleur. Un ego brain. Ouais. Et profitez-en parce que ça va être dingo. Alors, on va parler aujourd'hui de comment apprendre sur n'importe quel sujet et on va voir les grilles. Et sur la meilleure, on a en commun. On va vous partager ce qu'on a fait. Si vous avez des use cases que vous voulez nous soumettre, prenez un coaching et il n'y a pas de souci pour que vous veniez les présenter. C'est si vous avez fait quelque chose, etc. Voilà. Mais celui-là, je le trouvais assez intéressant. En tout cas, pas parce qu'on l'a fait, mais parce que Julien en a une grosse utilisation et qu'il est complètement en train de piloter son activité avec ça. Donc, la première chose qu'on a fait avec Julien quand on a fait son double, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, je pense qu'on va faire la première session du double, c'était déjà de mettre tout ce qu'il savait faire, donc son livre, ses podcasts, etc., dans un booklem. D'accord ? Vous vous souvenez que donc, dans notre booklem, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Et surtout, on l'a vu tout à l'heure, je prends ici, on a la possibilité alors, je ne peux pas modifier celui-là. Est-ce que celui-là, je peux le modifier? Non, j'ai changé de... On a la possibilité, en fait, de changer la façon dont va réagir notre booklem en allant dans les... C'est pas possible, j'ai aucun... En allant dans les paramètres. C'est mes notes qu'il faut. En allant dans les paramètres, voilà, excusez-moi, ici, vous pouvez décider, en fait, de personnaliser la façon dont il va parler. Et donc, en fait, ce qu'a fait Julien, c'est qu'il a mis toutes ses connaissances, son livre, en fait, qu'il a écrit dans notre booklem. Et derrière, on a fait un prompt qui dit qu'il agit comme lui. Vous savez, quand je vous avais montré les arénas, etc., je vous disais que j'avais
fais des recherches sur la personnalité des gens, etc. Donc là, en fait, Mais redis, qu'est-ce qu'il a mis exactement dedans? tu agis comme un coach en négociation qui est Julien Oui, mais Delabert. est-ce qu'il a rentré pour dire ça? Ah, il a mis son livre, ses Et podcasts. son livre, c'est quoi? C'est Ses livres de Il est négociation. écrit. Ouais, il écrit Ah oui, d'accord. sur la négociation. Pour faire le double digital d'un négociateur, vaut Ouais. mieux. Alors ça, je peux l'interroger pendant 2 heures, mais c'est vrai que s'il a une méthode, Ouais. qui est son cas, hein, il a sa propre méthode, etc. C'est mieux de prendre son livre, c'était ce qui est le plus. Alors, pour des gens qui n'ont pas écrit de livre, Ouais, ça c'est ça. dit l'idée. Mais on verra la semaine prochaine. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que, non, mais imaginez, faites ça, prenez ça pour votre boîte, d'accord? Vous prenez tout l'historique de la boîte, la grande plateforme, les présentations, voilà, plein de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les stratégies, etc. D'accord? Et en fait, ça vous fait en fait un peu un second cerveau de la boîte. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez interroger notre book LM sur c'est quoi les valeurs de la boîte, quelle est la vision pour 2050, etc. On est d'accord? Et ça, vous pouvez le partager. Et ce qui est intéressant, là, c'est que Julien, il l'a partagé dans un premier temps son notebook LM, mais vous voyez, il n'a pas partagé les sources. Il a juste partagé, il n'y a que la possibilité de chatter. Et ça peut être intéressant quand vous voulez partager certaines choses. Ici, si je veux partager, je peux décider de partager soit tout le notebook. Je suis cachée par les visages. Allez, oups, là, voilà. Soit uniquement le chat. Voilà. Donc ça permet de ne pas donner accès aux sources et donc de partager votre notebook. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez, je sais pas, toute la stratégie et les guidelines sur les réseaux sociaux d'une marque, après, vous pouvez le mettre à disposition d'une agence ou de vos collaborateurs sans forcément qu'ils aient accès à toutes les sources. Ça, c'est pas un j'aime Alors, quand tu fais justement, ça? c'est d'abord un notebook. D'accord. Et donc, la première chose qu'on a fait avec Julien, c'est de mettre à disposition son notebook. Et juste une question, Elodie, Non, vidéo. Par exemple, si on utilise, parce qu'il est ouvert, donc on peut utiliser, il partage son notebook LM, et par exemple, on a des conversations avec, ça reste que chez nous. Ouais, que chez toi, il n'y a pas accès, tu peux pas faire toutes les Les gens ne conversations. sont même pas. Après, ça devient un agent un peu. Et ensuite, pourquoi il y a un écho? Pourquoi il y a un écho? Pas de Dieu. Un, deux, un, deux. Vous m'entendez pas? Là, ça va. Moi, je sais pas si c'est et donc, effectivement, la question était pertinente, c'est qu'il a pu passer ensuite son notebook LM et il l'a connecté à un GEM. Et c'est effectivement plus sympa de pouvoir discuter. Donc là, je lui disais, par exemple, je veux une négociation de salaire et il va m'expliquer toute la méthode et toutes les étapes sur lesquelles je dois passer pour négocier. Voilà. Donc là, effectivement, c'est accessible sans les sources et sans son compte, rien. Et effectivement, avec une interface conversationnelle différente de notre LM, mais c'est jamais que le notebook LM dans une. Mais c'est pas la même chose, donc je crée le j'aime et je vais partager le chat. En fait, ton notebook LM, tu peux le partager. Ouais. D'accord? Et donc, tu pourrais décider de le partager avec ou sans les sources. C'est ce qui Ouais. fait ici Oui, sans les c'est ça. sources. Ouais. D'accord? Ouais. Et quand tu crées un j'aime, en fait, Oui. je vais y aller, tu peux maintenant soit ajouter ton contenu à toi, ton contexte, etc. Soit tu peux ajouter aussi un notebook LM. Oui. Ou plusieurs, c'est peut-être Ou un peu plusieurs, la c'est ce que t'avais différence. fait dans l'Arena. L'Arena, voilà. En fait, c'est juste une interface différente. C'est juste l'interface Une différente. interface. Ah oui, mais sinon c'est la même chose. Le résultat. Exactement. Le résultat, c'est Et la c'est même chose. La C'est différence, quoi un que GEM? un C'est GEM, comme un GPTs. c'est comme un GPT. Tu personnalises en fait un petit agent, un petit chatbot ou un assistant qui va te donner, à qui tu donnes un nom, une description et à qui tu donnes des instructions et tu lui donnes des connaissances. L'avantage de passer, alors pour Julien, ce n'est pas forcément intéressant de passer dans le GEM, c'est que vous allez pouvoir en fait avoir la possibilité d'enclencher certaines fonctionnalités de Gemini. Donc par exemple, le deep research. Donc si tu fais par exemple, tu veux négocier, tu es en train de négocier ton salaire avec sur un nouveau poste, tu pourrais faire un deep research sur la boîte en plus de la négo avec vous. Donc ça, vous pouvez l'activer de base. Si vous voulez que ce soit des images ou des vidéos qui soient créées, ce serait pareil. Ou si tu voulais un rendu sous forme de slide, vous pourrez le mettre. D'accord? Donc le GEM, il va vous permettre en fait de passer du conversationnel à en plus
ce conversationnel, le mettre en forme comme Ouais, on ok, fait dans le d'accord. journal. Ok, oui, d'accord. Et on est d'accord en fait que quand tu es sur Gemini, en fait, tu vas choisir plusieurs thèmes. En fait, tu vas sélectionner au préalable, en fait, celui qui t'intéresse. Ouais, Tu les questions de crée, tu vois. Ouais, non, mais une fois qu'il est créé. Ah bah après, toi, tu le partages à d'autres personnes qui l'utilisent quand elles veulent. Il y a des gens qui ont des gemmes, il y a des prompts, des gemmes, enfin des GPTs qui font des prompts. Enfin, tu vas dans les galeries de GPTs, il y en a des centaines de milliers tu vois, qui sont mis à disposition. Là, l'idée, c'est de les mettre à disposition pour toi, pour le temps. Et ensuite, ce qui est intéressant dans ce qu'on a poursuivi, c'est que là, et c'est une introduction à ce qu'on appelle l'âge antique. En fait, on s'est dit avec Julien, ce qui serait cool, c'est que, en fait, partager un gemme, ça va chez Gemini, partager un notebook LM, c'est voilà. Ouais, ça fait pas hyper pro, et puis c'est pas quelque chose qu'on peut monétiser. On est d'accord. Voilà. Oui. Ça marche. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, comment j'ai besoin, moi, de Nego Brain, c'est son IA, quand je l'utilise. Soit j'ai besoin d'être coaché. Donc là, on a défini, souvent, on a identifié la problématique que les gens ne savaient pas quoi demander à l'IA. Donc, on a proposé, tu vois, un peu des starters de discussion. Donc, si je veux négocier mon salaire, là, je vais pouvoir être coaché. Je veux une augmentation de salaire. Et donc, en fait, là, ce que Richard a développé, en fait, on a reproduit. Alors, il y a une API qui est sortie sur NotebookLM, mais elle ne marche pas pour l'instant. Donc, on a dû reproduire un NotebookLM. Mais en fait, c'est toutes les données de Julien qui sont derrière. Et avec, non pas le GEM comme vous avez l'habitude de le voir, mais avec l'API de Gemini qui va finalement donner les mêmes réponses dans une interface dans laquelle on aura choisi l'UX et l'UI. Et donc, on pourra transformer en SaaS, c'est-à-dire rendre payant, etc. Ce qui va arriver. Mais sinon, derrière, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Tu En mets fait, tout ça dans une app. Voilà. Là, alors Richard a développé aussi un truc qui permet de jouer, c'est-à-dire t'entraîner sur des fausses négos, etc., pour monter en compétences. Et moi, le sujet qui était important pour moi, c'était, moi, je déteste la négo. Je sais pas, c'est un peu ce matin. Et donc là, en fait, c'est un live coaching. Alors, je sais pas, je peux peut-être vous montrer. Non, mais je voudrais montrer comment ça va rendre après. Non, non. Attends, tu es au test. Vas-y, t'es prêt? Ah, mais il marche. Ouais, il marche, ce micro. Salut, je voudrais une augmentation de salaire. Je trouve que je suis super mal payée. Comment ça, t'es mal payé? Tu me payes rien du tout alors que je prends plein de nouveaux projets. Tu touches quand même 100K. Ouais, mais 100K par jour, c'est pas assez quand on vend des produits. D'accord. Combien tu ramènes déjà? Regarde, je vends 500K par jour. J'estime que je pourrais gagner 499K par jour. Faut que tu suives les conseils. Ah oui, quand même, je suis vraiment fière des nouveaux projets que j'ai menés. Ouais, c'est vrai que tu as apporté du business et qu'on peut tous se payer et partir aux Bahamas. Mais le souci qu'on a, c'est que les clients n'ont pas encore payé, on est décalé à 90 jours fin de mois à réception de facture. C'est bien pour ça que j'ai un CDI, c'est que j'ai pas du tout envie de gérer des problèmes de trésor. Donc tu te débrouilles, je compte les clients, je délivre les projets, je vais payer. Donc voilà, donc on est en train de tester le truc, vous voyez, et en fait c'est censé nous donner des conseils en temps réel. Alors, pour l'instant on est un peu lent, mais on va l'accélérer. Ouais. Et il va donner des conseils temps réel en fait en ayant le RAG, le savoir et la connaissance du négociateur. Comment ça se fait que vous vous entraînez à deux Oui, parce qu'en fait c'est un truc qui est live. Donc en fait si j'étais en visio avec quelqu'un, en fait il entendrait la personne en visio, il m'entendrait moi, et moi je verrais sur. Donc c'est un live, je pourrais négocier directement. Ouais. Donc il peut être un peu fort. Il va se parler. C'est ça, exactement. Et le tais-toi, tu vois. En fait, le truc, c'est que si on lui donne un objectif, c'est-à-dire que l'IA va nous écouter en ayant un objectif, c'est-à-dire refuser la négociation, forcer la négociation, etc. Donc on lui dit exactement. Et voilà. Et donc là, dans le concept, c'est la même chose. Cool. Tu vois, en fait, tu regardes ta cam et t'as ce que tu dois dire qui s'affiche, les conseils. Ouais. Et t'as une assurance pour les licenciements ou pas? Nous, on aide. Moi, je développe ce qu'on me demande de développer. Après, je débrouille. Moi, je fais pas du tout. Et toi, ça s'appelle comment le prompt qui s'affiche? Ça, c'était la traduction. C'est un chef, c'est un GPT. C'est un agent. C'est un agent, ouais. Sur lequel on a travaillé. En fait, si on va derrière sur l'admin mode, qui est moche encore pour l'instant, mais ici, en fait, il peut donner toutes ces datas. C'est le notebook LM qu'on a développé pour l'instant. Il a son contenu, il peut modifier son site et tout, etc. Donc après, il écoute l'admin. Et quand il va discuter, quand il fait son coach, négociation salariale, ici, en fait, il veut s'entraîner à parler avec l'IA. Donc en fait, ça va l'aider à tchatcher. Dans notre notebook LM, on a mis son bouquin et qu'on a prompté pour agir comme Julien et qui peut donner des conseils. On a pu après le migrer dans un GEM qui est une autre interface à laquelle on peut ajouter en plus
des fonctionnalités de création d'images, création de vidéos, création de présentation, etc. Et par exemple, moi, si je devais négocier sur un gros contrat, c'est assez rigolo de mettre Julien plus le notebook LM de la boîte. Et du coup, Ah oui, tu vois, tu peux vraiment dans créer un gem alors. dans un autre gem, tu vois, comme ça. Tu pourrais avoir, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Attends, tu mets l'agent dans un gemme? Non. Ouais. L'agent? Non, pas l'agent, le notebook LM dans un Notebook gem. LM. Ouais. Mais ça, on le fait. Aujourd'hui, on a des gens qui demandent à intégrer Julien. Et donc, avec le corpus en fait, de la boîte, eh ben, Ouais. il suffit de connecter de notebook LM. En fait. Mm. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut Ouais. faire avec des gemmes. Oui, parce que tu prends en compte la manière de réfléchir de la boîte comme ça. Exactement. Donc, du coup, Les guidelines, tu vois, comment si c'est en fonction de leurs valeurs, leur façon de négocier, leur façon, etc. donc en ce moment, toutes les boîtes de FMCG qui sont en train de négocier les accords avec la grande distribution Ouais. pour leur politique tarifaire. Donc ça veut dire que les comptes clés, les directeurs d'enseigne, parce qu'il y a des négos qui se font quand même pas forcément en box, mais en visio, ils peuvent avoir en temps réel négo brand avec les demandes de l'acheteur Leclerc, Ouais. qui lui demande Tu peux avoir Edouard Leclerc. qui n'accepte pas Ça va changer les négos l'année prochaine. la politique tarifaire et qui demande de la déflation. Quand la boîte et à 2% d'augmentation. Là, ça se clôture dans la nuit du 28 février. Quoi. Exact, ouais. Pour la structure, c'est assez rigolo parce qu'en fait, donc ça va chercher les infos, mais comme on discute avec un chat, on peut théoriquement lancer une recherche, récupérer cette recherche, la mettre en information, parler en live avec la news, en fait. C'est assez fou toute la possibilité qu'il y a. En fait, c'est la question d'architecture à un moment donné. Ouais. Bah, je sais pas si je suis la seule, mais moi, j'ai rien compris. Rien du T'es tout. pas la seule, t'es pas la seule. En gros. Qu'est-ce que tu n'as pas compris à partir d'où vous n'avez pas compris? Ah, ça allait Non, trop mais vite, là, j'ai rien compris. il y a trop de variables, en fait. Non, mais attends, il n'y a pas de variable. C'est juste, alors déjà, il n'y a rien à comprendre, c'est plutôt une découverte, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose que je vous propose de faire. C'est de vous montrer ce que l'IA permet de faire aujourd'hui. On est parti d'un point de départ qui est de dire aujourd'hui, vous avez vu Notebook LM, et donc vous savez mettre les documents dans Notebook LM et après discuter avec ce Notebook LM. Ouais. Vous pouvez le partager, d'accord, ce Notebook LM. Jusque-là, ça va. Et le mettre à disposition de vos collaborateurs, etc. Et de personnaliser le notebook LM pour qu'il agisse avec une personnalité. Genre, je suis le DAF, soumets-moi tes notes de frais, je te dirai oui ou non. D'accord? Et ce qui est intéressant, Voilà. c'est que dans le chat, dans Gemini, on peut créer des gems dans lesquels on peut importer des notebooks LM. Ah oui, alors c'est à partir de là, moi. Que j'ai pas Donc compris. maintenant, regarde, t'es DAF et tu crées un notebook LM qui valide les notes de frais. D'accord? Derrière, tu vas créer un gem et les gens vont pouvoir donner toutes leurs notes de frais, mais à la fin, ils te font un tableau avec Gemini. C'est ce que je montrais juste avant. Tu ne peux pas faire un tableau dans Notebook LM, tu as besoin de Gemini. C'est pour ça que t'as besoin Notebook de- LM, il va pas tu peux Ouais. même pas lui mettre de piège jointe. Tu Ouais. vois, donc tu peux lui dire j'ai mangé au resto, est-ce que tu rembourses? Il va te répondre oui, non. Le Gemini, tu vas pouvoir. Attends, Oui, donc la règle de gestion, elle est dans notre book. En fait, le contenu est dans Notebook LM. Ouais. C'est un peu ton second cerveau, ce qu'on appelle un RAG, d'accord? Et tu peux l'appeler soit en chat dans Notebook LM, soit de façon augmentée. Ici, par exemple, dans les gemmes. Et concrètement, comment tu fais ça? De mettre dans un gemme? Et ben, quand tu crées un gemme, tu lui donnes un nom, une description. C'est tu comme vas le le- GPT. C'est comme un GPT, ouais. Vous avez les tutos, hein, la semaine dernière, je vous les ai. Enfin, c'était dans ce qu'on avait vu la semaine dernière. Moi, je sais pas faire de GPT, donc ça m'avance. Bah, Ça un peut être GPT, mais on va le voir, Ouais. on poussera un peu plus ce sujet-là. Là, c'est vraiment juste une démo pour vous montrer comment d'un notebook LM, on peut arriver à un agent. Et moi, l'objectif, c'est pas que vous sachiez refaire pour l'instant, c'est juste que vous voyez différents usages D'accord. voilà. La semaine prochaine, on verra les doubles et on verra comment faire un GM et un GPT. Ce Mais que je comprends pas, c'est pourquoi tu appelles ça un agent, c'est une app en fait. en fait, l'agent, Pourquoi c'est un agent Ouais, c'est quoi la différence entre alors, un agent et un gemme? en fait, un notebook LM, c'est un agent parce que tu peux parler avec lui, il est capable de produire des présentations, des audios, etc. On est d'accord? À partir du moment où tu sors du conversationnel et que tu as une automatisation qui permet de faire une image, une vidéo, une présentation, on parle d'agent.
D'accord? Donc, un agent, c'est quelque chose qui est capable de faire quelque chose. C'est comme une macro Et sur après, tu as Excel. les assistants ou les agents autonomes qui vont faire sans ton avis, tu vois. Ce qu'on verra demain avec Claude Coworks, qui vont bien ça. D'accord? Donc là, l'idée, c'était, on comprend que j'ai trop de fenêtres ouvertes. J'ai mon notebook LM, je passe potentiellement dans mon GEM, et dans mon GEM, je peux rajouter le notebook LM du DAF, et je pourrais rajouter le notebook LM juste pour, je sais pas, la direction, tu vois, qui a des conditions différentes des autres salariés. Et ça, tu mets tout ça dans le GEM, et là, le GEM, je pourrais donner toutes les notes de frais, genre des photos, et Dans notre dans bouquet. notre book. Non, non, dans le GEM. Dans le Dans notre Ouais. bouquin, tu peux pas donner. Tu peux juste parler. Tu peux pas donner de fichier. D'accord. D'accord? Dans le chat, au milieu, Voilà. là. Là, tu vois, je peux pas mettre. Regarde là, je peux pas mettre de fichier. Je peux juste discuter. D'accord? Oui, tu veux dire dans le KLM qui est partagé. Voilà. Là, si je suis dans, tu vois, là, je suis dans le GEM de Julien. J'y retourne. Hop. Je relance une conversation. Ici, je peux ajouter des photos. Dans Tu vois? Dans ton notebook élève, si on prend l'exemple de la note de frais, tu auras toutes tes golden rules sur si tu manges le midi au resto, c'est 35 euros max. La politique travelling, tu voyages pas en classe affaires à partir de tel niveau de poste. Si tu es C-level, tu as tel droit à la classe affaires. Donc en fait, Ça, tu c'est les as connaissances. construit toutes tes golden rules de notes de frais, c'est qui a droit à quoi, c'est quoi les indemnités kilométriques, tout ça. Après, tu exportes ces golden rules dans le GEM et les gens te soumettent leurs notes de frais. Et là, il y a un Gus qui s'est fait un étoilé avec sa femme un dimanche. C'est pas un jour de semaine, c'est un étoilé, il y en a pas pour 35 euros. Et donc là, ça va être refusé. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, tu vas pouvoir. Une app dans vide. Ah, mais si, je sais, mais là, c'est juste te montrer. En fait, je voulais juste montrer comment dans notre notebook élève avec Julien. Ah ouais, C'est plus des use cases, oui, tu vois, il a transformé en GEM. Et après, en testant le GEM, moi, l'autre fois, j'ai utilisé son GEM en temps réel. Je devais négocier avec quelqu'un et je prenais des notes, tu sais, à l'arrache et je lui demandais de me donner les guidelines. Et ça a vraiment amélioré ma niveau. Mais alors, par contre, en termes de. Là, c'était un peu stressant, tu vois, de prendre des notes que j'ai pu faire 3 ans avec Firefly, lire les résumés. Et je dis, en fait, j'avais pas besoin de tout, tu vois. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que je lui ai envoyé cette petite vidéo que je vous montrais sur Insta. Et je lui ai dit, mais moi, je veux pouvoir lire en temps réel, tu vois, le truc. Et il me dit, sérieux, mais j'aime le fait pas. Donc, on est passé en mode agent en se disant, OK, de quoi on a besoin quand on utilise NegoBrain? Et donc là, oui, on peut faire ça dans le build. Tu vois, et donc ce que je voulais vous montrer, c'est comment aujourd'hui, sur un usage de base, on peut avoir notre bouquet. Ouais. Dans un usage que vous allez apprendre à utiliser aussi assez simple et déjà assez complet, vous avez le GEM ou le GPT, et on verra ça en détail la semaine prochaine. Et derrière, vous avez la possibilité, et c'est un niveau au-dessus, on verra en fin de bootcamp, de faire un agent. Et donc de dire, en fait, comme je veux le truc en temps réel, comme je voudrais pouvoir faire en sorte que les feuilles, toutes les notes de frais soient stockées et envoyées avec le fichier Excel directement à la compta une fois que c'est. Et ça, c'est pas possible par le GEM. Donc, je développe un agent qui va en plus envoyer le mail avec toutes les informations validées par Le GEM, il t'archive pas les trucs. c'est pour ça, voilà. Donc, tu vois bien en fonction des usages, soit tu es dans Notebook, ça suffit, soit tu crées un GEM et c'est OK, ou soit tu veux historiser, machin, etc. Ah oui, ça ne pas. Voilà, OK. Ça, on ne peut pas le faire en cas pratique, ça, de faire un. Vous allez le faire, en fait, c'était juste vous montrer ce qui est possible, en fait, de projeter. Et du coup, pour comprendre, le GEM, en fait, c'est ton interface, on va dire Gemini, auquel tu plugues des sources sous-jacentes pour qu'il sache où chercher et tu lui donnes une personnalité. Exactement. Alors, ton Gemini de base. Une personnalité, une façon d'agir. Oui, une façon de répondre. Ok. Mais du coup, je reviens sur ma question tout à l'heure. Du coup, tu peux avoir plusieurs gemmes. Et donc, avant de lancer en fait une discussion quelconque, tu vas chercher en fait sur un des gemmes que tu as déjà plugué en fait sur Gemini. Ça dépend ce que tu as à faire, oui, c'est ça. C'est ça. Tu vas le sélectionner. Enfin, je veux dire, si tu veux bosser sur tes réseaux sociaux et que tu as fait un gemme réseaux sociaux, tu pourrais avoir un notebook LM avec tous les résultats depuis un an sur tes réseaux sociaux, tous les posts qui ont été faits, etc. Et demander à un gemme de te générer, par exemple, les images pour la nouvelle campagne, tu vois. Et ça, tu peux pas le faire dans Notebook LM. Mais par contre, en additionnant, en intégrant ton Notebook LM dans le gemme, tu pourras le faire. Et t'as pas forcément aussi que ton prestat, par exemple, il voit tout ce que tu as fait avec l'agence avant. Donc, tu mets pas à disposition tes sources. Mais tu les mets dans le KLM, donc il va s'en servir, mais tu ne les rends pas visibles. Tu les rends pas visibles. Que le chat. Okay. Est-ce que c'est clair aussi en... Oui, oui, très bien. C'est clair. Ouais, moi c'est encore un peu flou, mais je vais regarder le replay.
oui, remboursé par l'enseigne. Voilà. Par contre, si tu passes pas au statut, Il y a des coupures son visiblement à distance, hein. Voilà, on n'entend plus rien, nous. Élodie, on vous entend plus. c'est un trop grand pas. Tu sais C'est un pas trop grand comment. pas et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a 95% des projets IA qui se plantent. C'est juste qu'on a voulu trop automatiser, aller trop Ouais. vite. Et en fait, bah, ok, tu mets un agent qui upload les notes de frais, qui les envoie tout seul. Je peux t'assurer qu'aucun salarié n'utilise si tu n'as pas eu Ouais, le oui. DAF qui s'en sert et qui explique pourquoi et que non, ça va pas être pour les surveiller plus, mais ça va être pour les rembourser plus vite, etc. Ah oui. Tu vois, donc tu as tout un truc. Mais si le DAF n'a pas compris comment fonctionne l'IA, Ouais, il n'y bah, arrivera pas. bah oui. Voilà. Donc encore une fois, l'idée, c'était pas pour